Je me souviens de Tavernier que j'avais croisé il y a une vingtaine d'années à l'USSAS, aux États généraux du film documentaire de l'USSAS. Il était là et il savait pas que j'étais dans la salle et il parle de mon père. Il disait que c'était un extraordinaire chef d'équipe. Et c'est vrai. Ça, c'était quelqu'un qui avait... on les appelait les cow-boys parce qu'ils allaient très vite, parce qu'ils étaient sous la houlette de ce personnage qui était très directif et qui savait dire très vite on fait ça, 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 et du coup qui facilitait énormément la tâche des réalisateurs et réalisatrices avec qui il bossait, parce qu'il y avait pas, c'était lui qui gérait la coordination et la façon d'être concentrés tous à un moment donné, au moment où attention, tout le monde est prêt, moteur, ça tourne. Et cette énergie qui est souvent dédiée aux premiers assistants, réalisation, qui doivent faire que toute l'équipe est prête à tourner à un moment. Et comme tout coûte très cher sur un plateau, s'il y a 20, 30, 50, 200 figurants ou des acteurs, tout coûte très cher, il faut être très efficace et essayer que tout le monde soit concentré. Donc voilà, donc lui, il était réputé pour aller très vite. Est-ce que c'est un film familial ? Oui et non. Oui, bien sûr, puisque c'est un film que j'ai fait avec mon père, donc on peut considérer que c'est la famille. Après, si tu veux, j'ai une mauvaise expérience avec ce qualificatif de film familial, parce que c'est ce qui a fait que le Centre national du cinéma ait refusé le film, enfin refusé de le passer en commission d'avance sur recette après réalisation, ce qui fait qu'on a bricolé le film comme on a pu, mais sans aucun moyen, alors que c'est un film qui a été sélectionné à Cannes et qui a été fait sur une longue période, parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on avait du temps. Et donc on y a passé 4 ans à faire ce film, à tourner, et puis presque le montage s'est échelonné sur une durée de 1 an. Donc film familial, ça me va très bien dans la mesure où, encore une fois, c'est la famille. C'est un film que j'ai fait avec mon père, avec Pierre-William Glenn, et donc moi je suis Vincent, son fils, donc il y a un film, quelque part, un film de famille, si tu veux. Mais je crois que ça touche à bien d'autres sujets que la famille. Est-ce qu'il y a une filiation cinématographique ? Est-ce qu'il y a une filiation cinématographique ? Oui, clairement, oui. Alors après, de quoi elle est faite, c'est ça. Alors le film, autant que possible, essaie de donner un contenu à cette notion de filiation tout court et filiation cinématographique en particulier, et aussi politique, j'insiste là-dessus. Cinématographique, c'est assez simple. Je suis en train de répondre à un très très court commentaire, avis critique qui paraît dans Télérama. Et ce qui m'a frappé, c'est la brièveté et l'impression qu'en quelques lignes était exprimé tout le contraire de ce que j'ai pu prendre de mon père et de ce que mon père a assez sciemment et longuement fait passer, c'est-à-dire l'idée d'une intensité du regard, une intensité de l'écoute, le contraire du vite vu, vite aperçu, c'est-à-dire faire un regard comme un peintre peut faire une toile et passer des dizaines, des centaines d'heures à travailler son image. Donc la filiation, je la mets du côté de cette exigence de regard et d'écoute. Quand j'étais gamin, mon père disait souvent « Arrête de faire du cinéma, j'en fais toute la journée ». 2, 3. Voilà, bah oui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas que je m'ennuie, mais... Bon, mais j'avais demandé le... Ce que je raconte dans le film, ce qu'on raconte avec mon père, parce qu'encore une fois, c'est un film qu'on a fait avec lui et pas sur lui,
Et c'était vraiment ça l'idée, c'était de mettre en jeu les traits d'union qu'il y avait entre nous. Donc je te parlais tout à l'heure, hein, de la question d'une exigence du côté du regard, et que pour moi le cinéma c'est ça, c'est être attentif au réel, attentif aux gens, attentif aux acteurs, aux actrices, attentif au récit. Donc c'est tout ça en fait qui est donc rapporté, suggéré dans la narration même du film. Après, il se trouve que je ne savais pas quand je tournais, mais c'était les dernières années de sa vie, c'est-à-dire que on pouvait soupçonner que ce serait les dernières années de sa vie, mais je ne savais pas qu'il nous quitterait pratiquement avant la fin, que le film soit fini. Donc ça donne un film qui effectivement raconte ou évoque une période qui est une période de fin de vie. Et moi, ce qui m'importait là-dedans, si tu veux, c'était de raconter ou de questionner comment on accompagne nos anciens, comment en regardant le film avec le recul, je me surprenais à avoir été insistant, à avoir cherché ce que c'était l'objet du film au départ. Hein. L'objet du film au départ, c'était de le dynamiser, c'était de le motiver, c'était de faire que il continue de cogiter avec moi, qu'on essaie de raconter une histoire ensemble, etc., etc. C'était l'objet du film. C'est ce qui a déclenché les premiers tournages, c'est ce qui a déclenché cette assez longue période, ça s'est échelonné sur 4 ans, qui a fait que finalement il y a ce film. Donc oui, ce film, ça a été toute une série de choix, de partis pris qui se sont dessinés les uns après les autres. Mais le tout premier, c'était l'envie de faire un film avec lui. Et je dirais même au départ, faire un film comme dit Brecht. Brecht, c'est cette phrase que j'aime beaucoup, c'est que un film, c'est pas un miroir pour refléter le réel, c'est comme un marteau pour lui donner une forme. Et moi, un film, c'est pas un miroir, c'est quelque chose qui agit sur le réel. C'est une caméra, ça change la présence d'une caméra change ce qui se passe. Et puis l'outil que représente la caméra, l'outil que représente le cinéma, ça a tendance à modifier les rapports. Donc ce film au départ, c'était vraiment beaucoup plus pour moi un outil pour essayer de stimuler mon père et de le faire sortir d'un mauvais pas, d'un effondrement qui lui était qui faisait qu'il était à la fois très atteint physiquement mais aussi psychiquement. Et donc comment on fait pour à ce moment-là, le réflexe a été de dire, en faisant un film, peut-être ça va l'émoustiller, ça va parce que comme il avait perdu l'usage de la parole, il y avait ce truc de rééducation, d'orthophonie, pareil physiquement, donc lui qui était très très sportif, tout d'un coup, il avait du mal à marcher. Lui qui était un motard ne pouvait plus monter sur sa moto, donc c'était une longue chaîne de frustration, de je ne pourrai plus jamais a priori, et le film est construit en disant si tu pourras quand même, on va essayer, etc. Et il y a eu ça c'est ça qui s'est construit dans la fabrique de ce film. Je sais plus quelqu'un me disait si tu racontes l'histoire, si on veut donner envie d'aller voir ce film, un film, c'est toujours un récit, d'une manière ou d'une autre. Même si le récit est très simple, il y a toujours un « il était une fois ». Bon là, « il était une fois », c'est le récit d'une relation entre un père et son fils, entre un fils et son père, sauf que là, en l'occurrence, le père, il s'appelle Pierre William Glenn, et que c'est un personnage qui a un métier à la fois prépondérant au cinéma, mais pas très connu, qui est le métier de directeur de la photo, et qu'il a fait plus de 80 longs métrages, de films, donc de réalisateurs et réalisatrices de renom, comme Truffaut, Tavernier, Corneau, Rivette, Yannick Bellon, et tant d'autres. Tu peux citer quelques titres? Des films qu'il a fait. Les films dont vous pourrez voir des extraits
dans le film, dans Dis pas de bêtises, dans ce documentaire, c'est il y a Série Noire qui m'a beaucoup marqué, d'Alain Corneau, il m'avait beaucoup marqué adolescent, et quand je l'ai revu, m'a marqué encore presque autant cette dimension très noire, et avec ce mariage unique d'une noirceur absolue et d'une forme d'ironie et d'humour qui passe tout le long, mais on est vraiment dans quelque chose de très noir. Et il y a à peu près l'équivalent dans Coup de torchon, dont mon père aussi a fait la lumière, de Bertrand Tavernier, où pareil, on trouve cette noirceur totale de personnages, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et qui est sauvé par, enfin qui est sauvé, qui est compensé plutôt par un humour assez incroyable qui traverse tout le film. Donc il y a aussi, bon voilà, comme film, on peut citer La mort en direct, on pourrait citer des films de La nuit américaine de Truffaut ou L'argent de poche. On voit, alors parce qu'il n'était pas chef-op, mais il était caméraman à l'époque sur Monsieur Klein aussi de Lauzet avec Delon. Voilà. Donc voilà pour citer quelques films. Après il y en a 80, donc je pourrais pas aller. Après il faut le googliser. Si tu veux, moi ce qui m'intéresse, parce que mon père était quelqu'un qui très tôt m'a aussi donné l'exigence du langage et de la dialectique, si tu veux, de savoir que il y a des choses dont il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit qui coexistent. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et il y a le fait que, par exemple, j'ai des grosses différences de parcours avec mon père, mais j'ai des grosses similitudes aussi. Il y a des choses physiquement, mais intellectuellement, je sais que je lui ressemble beaucoup. Il y a des choses sur lesquelles on est très très différents. Et par exemple, quand tu parles de modestie, je sais pas, c'est difficile de faire un film modestement. Les moyens sont modestes. Non, mais j'ai entendu, mais je précise. Il y a toujours une part d'immodestie, je pense, dans le fait de se montrer, de dire je vous présente quelque chose qui est important pour moi. Mais j'entends ta nuance. Disons que je vais prendre, si tu veux bien, je vais faire un parallèle avec le fait que tu as la propagande et tu as la maïotique. Tu as la façon de vouloir bourrer le mot des gens et leur rentrer des choses dans la tête, et puis tu as au contraire une manière de suggérer ou de susciter la curiosité, l'attention, et c'est pas la même logique. C'est pas pour autant que la maïotique est moins intéressante, moins même performante, si tu veux, que ce que peut être la propagande. De la même façon, on sait que quand tu te retrouves, quand les profs qui ont une classe de collégiens ou d'écoliers, c'est pas forcément gueulant qu'ils vont avoir le silence. Parfois, il y a des techniques qui font que c'est en parlant tout bas que les gens vont tendre l'oreille. Donc voilà, donc dans ce sens-là, je suis assez en phase avec ce que tu dis sur le fait que le film, c'est tout sauf. Je vais vous montrer mon père. Je tape pas parce qu'il y a le micro, mais un peu comme King Kong. Vous allez voir comme on est balèze. C'est pas du tout ça, évidemment, mais c'est de parler de comment une relation devient forte, tout en exposant nos propres fragilités, les siennes comme les miennes, chacun à notre façon. Et pourtant, la relation devient forte à ce moment-là. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, et c'est ça que je pense raconte le film. Alors, je sais pas si c'est avant ou... Parce que, pareil, dans les choses qui sont révélées par ce film, notamment, le CNC nous a refusé l'aide, non seulement l'aide à la production, mais aussi l'aide à la distribution, après avoir vu le film, au motif que je ne choisissais pas
que j'étais un peu. L'expression, c'est qu'on était un peu sur 3 chaises. Il y avait 3 chaises à la fois et qu'on savait pas sur laquelle s'asseoir. Moins que 3. Parce que c'était, d'après eux, un film sur une filiation, un film sur le cinéma et un film sur la mort. Bon, non, moi je pense pas que c'est un film sur la mort, pas du tout. C'est un film encore une fois, sur comment on accompagne nos vieux. Ça, c'est une vraie question qui traverse le film. Et c'est un film, j'espère, voilà, qui est plutôt, par exemple, tu disais, qu'est-ce qui pourrait donner envie d'aller voir le film. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup plu de me rendre compte que lors des projections qui ont été faites, les avant-premières, quand j'assistais aux projections, d'entendre les rires revenir régulièrement, et à la fois des gens à la fin qui sortaient avec les yeux humides. Bon, donc il y a cette alternance entre quelque chose qui à la fois est une espèce de tragicomédie et de renvoyer ce que tu dis à une certaine mémoire du cinéma, une certaine période, et finalement inviter les gens à aller voir ou revoir ce cinéma d'une certaine époque, dont on a parlé là tout à l'heure, qui est un morceau d'histoire. Par contre, il faut vraiment dire aux gens, c'est pas du tout une hagiographie en mode il était une fois un très grand chef opérateur. Ceux qui s'attendent à voir ce film-là, c'est les rares personnes que j'ai vues qui étaient qui étaient désagréablement surpris et désagréables tout court finalement après, en disant mais je croyais que ce film ça aurait été ça. Bon, non, là tu parles du film que toi tu aurais imaginé, voulu faire. C'est pas celui que moi j'ai fait, pas du tout. Donc c'est pas un film, faut pas s'attendre à avoir un historique où on montre voilà, ça serait complètement un autre film de faire un film sur ça. Sa carrière de chef opérateur, ça serait complètement un autre film. C'est pas du tout celui-là. Mon idée n'était pas de faire un film sur lui, mais avec lui. Et c'est pas, tu me filmes pas là? Déjà, moi, mon intuition de cinéma que j'ai eue, c'était, j'aime bien moi parfois bouleverser les codes. Et par exemple, ce qui m'intéressait, c'était de le faire passer, lui qui avait été toute sa vie derrière la caméra, de le mettre devant. Et de le mettre devant au sens vraiment d'un acteur. Et j'étais assez convaincu très tôt, en commençant le film, que c'était un très bon acteur. C'était un personnage de cinéma, pas seulement le côté chef opérateur légendaire, etc., mais quelqu'un qui à l'écran allait incarner quelque chose de fort et qui était justement dans ce que tu dis quand tu dis le mot attachant. Ça m'est arrivé déjà quelques fois de répondre à des interviews, et une des choses qui ressort, c'est que tout au long de ma vie de gamin, jusqu'à ce que je fasse l'école, jusqu'à ce que je fasse des films, après des documentaires, j'entendais tout le temps, j'entendais beaucoup d'avis. C'était vraiment noir absolu ou blanc absolu. C'est-à-dire c'était soit une crapule finie, parce que trotskiste, extrémiste, machiste, viriliste, motard, karatéka, très sur la force, etc. Et donc qui faisait peur à des tas de gens et qui même suscitait des vraies détestations. Hein, et de l'autre côté, des gens qui l'idolâtraient littéralement, c'était un demi-dieu sur Terre. Bon, et moi, j'ai voulu faire un film où il est ni l'un ni l'autre. J'ai voulu faire un film où il apparaît dans cet aspect à la fois clairement, surtout à une période, bon, à la fin c'est moins ça, mais quelqu'un qui avait une énergie hors du commun, et qui avait une intelligence justement une intensité de regard très 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 grande, et des fragilités cachées, masquées, qui font ce que tu appelles être attachant. Dans le film, en tout cas, on le montre comme ça. Parce que les gens le voyaient, encore une fois, tout souvent... moi, j'ai des gens qui m'envoient encore des trucs de genre, t'es comme ton père, sous-entendu, avec tout ce que ça comporte de défauts, de démonstration de puissance, de grande gueule, de dogmatique, etc., etc. Lorsque... voilà, moi, je fais partie
de très petit nombre de gens qui ont pu le voir tel qu'il était et pas tel qu'il paraissait ou tel que sa réputation le donnait à considérer. Donc voilà, c'est quelqu'un effectivement et je pense que le film, tu parlais de pudeur, évoque ça sans non plus. Enfin, c'est sous forme. Il y a quelques anecdotes, mais de son enfance et qui donne à imaginer ce qui fait qu'il était comme ça, qu'il avait ce masque parfois dur avec les gens, et on voit bien que ça cache quelque chose et que c'était pas comme tout le monde. Je pense que je connais pas d'ange moi sur cette planète. Je l'ai jamais rencontré. Je connais des gens extraordinaires, d'une générosité extraordinaire, mais en tout cas, lui était probablement, comment dire, par rapport à tous les endroits qui ont fait qu'il y a eu cette brouille et qui faisait que j'étais en désaccord parfois absolu avec certains de ses choix, avec certaines de ses manières de faire, de dire. Bon voilà, je veux bien, voilà, je veux dire, il était connu comme un machiste qu'il était. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était capable de mettre le pied à l'étrier à toute une série de chefs opératrices et de les engager à avoir confiance, à s'imposer et de pas se laisser faire par les mecs et de s'affirmer comme des directrices de la photo à part entière, etc. Donc c'est quelqu'un qui a pu être très soutenant par rapport à des gens, alors qu'il avait cette image, que pas seulement une image, d'avoir des comportements des mecs qui sont voilà, qui dans les années voilà devenaient adultes dans les années 60 avec complètement autre génération.